Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est un dossier spécial bonne nouvelle. C'est quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui? Alors à la base, évidemment, aujourd'hui c'est quand? Bah c'est la Saint-Valentin, hein, d'accord? Donc évidemment, c'est un peu spécial Saint-Valentin, mais néanmoins, j'ai rendu le tirage intemporel. C'est-à-dire que peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, c'est quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui, maintenant, dans le présent, hein, d'accord, ici et maintenant. Donc, pour rendre un petit peu le tirage intemporel. C'est un tirage à 4 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est un peu le meilleur moyen pour faire un vrai point sur cette situation, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo. Il n'en demeure pas moins que ça reste un tirage qui est général et qu'il vous faut faire preuve de discernement. Et bien sûr, ne prendre que ce qui résonne vraiment pour vous, hein, d'accord, voilà, c'est le principe, hein, d'accord, ne prenez pas les choses trop à cœur. Sous cette vidéo, vous pouvez retrouver également le lien de ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr, et ce que je vais utiliser comme carte pour vous faire ce tirage. Il n'y aura pas de datation pour ce tirage pour la simple et bonne raison que la belle surprise, c'est aujourd'hui qu'elle doit tomber, c'est pas un autre jour, non, c'est aujourd'hui qu'elle doit tomber. Néanmoins, c'est un tirage spécial bonne nouvelle, hein. Ça c'est sûr, j'ai arrangé un petit peu les choses à cette sauce-là. Je vais pas vous faire languir plus longtemps, je vous présente le choix que vous allez avoir à faire pour ce tirage. Alors, le choix numéro 1, ce sera le bâtonnet en malachite. Voilà, petit bâtonnet de malachite. Choix numéro 2, c'est le bâtonnet de quartz cerise. Voilà, quartz cerise qui est très orange en fait, hein, mais bon, voilà, c'est du quartz cerise. Choix numéro 3, c'est le bâtonnet en citrine. Voilà. Et choix numéro 4, le bâtonnet en améthyste. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie. Je dis bien sûr à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le bâtonnet de malachite pour aller voir, eh bien, quelle belle surprise d'amour vous allez recevoir aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est le dossier du jour. C'est un dossier spécial bonne nouvelle et j'espère et je souhaite de tout cœur que ça en concerne le plus grand nombre. Pardon. Voilà, excusez-moi, j'ai dû arrêter la caméra de 2-3 secondes là parce que j'ai eu une grosse quinte de tout qui m'est arrivée d'un coup. Bon, c'est pas bien, c'est pas dramatique. On commence fort avec vous. Alors, ces cartes ici, on va travailler en plusieurs lignes hein, comme d'habitude. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Hein, d'accord, il n'y a pas de datation là puisque l'objectif c'est d'aller voir quelle surprise d'amour vous allez recevoir aujourd'hui. Hein, d'accord. Bon, alors si vous regardez ça à 22 h le soir, c'est pour demain. Hein, c'est pas, voilà, on s'adapte. Hein, c'est pas dramatique, hein, mais c'est dans l'instant présent en fait. Hein, c'est voilà, c'est du concret, c'est du rapide, c'est du tout de suite. Ensuite, eh bien pour ce dossier, on va travailler en deux lignes. La première ligne va vous concerner complètement puisque on va aller voir votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Donc, l'idéal, c'est que vous arriviez quand même à vous reconnaître dans cette première ligne. Parce qu'elle vous concerne complètement. Elle ne concerne pas la personne de votre cœur, elle vous concerne vous. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers un autre choix. Hein, d'accord, vraiment, voilà. Là, c'est important quand même que vous vous reconnaissiez dans votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Hein, parce que là, on parle d'amour. Ok. Et la seconde ligne, eh bien, va représenter la réponse à la question. Donc, quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui? Voilà. Et puis, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin à tous. C'est la fête de l'amour. On va extrapoler au sens large. Sachez une chose, c'est que même si vous n'êtes pas aimé d'un mec ou d'une nana, eh ben moi je vous aime. Donc du coup, vous recevez forcément de l'amour déjà, ne serait-ce que de ma part. Pas belle la vie. C'est merveilleux. Voilà, on peut extrapoler faites de l'amour et pourquoi pas, voilà, l'amitié est une forme d'amour aussi. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, là, l'idéal, c'est, voilà, quelle belle surprise d'amour. Ça peut être une belle rencontre, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être un compliment, ça peut être... Et voilà, ça peut se manifester de tout un tas de manières, hein, bien sûr. Hein. Donc, c'est ce qu'on va aller voir puisque c'est le dossier du jour. En tout cas, c'est que des bonnes nouvelles. Voilà. Ah oui, non, mais là, je fais des tirages spécial bonnes nouvelles. J'en ai marre d'annoncer des mauvaises nouvelles, donc j'avais besoin d'être dans des bonnes énergies, là.
Allez, on est parti pour vous, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite, eh bien, votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Alors, mi-figue, mi-raisin, là. À moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière. Avec des doutes, avec des révélations. Est-ce que les révélations sont réellement des révélations ou est-ce que c'est du fantasme? Mi-figue, mi-raisin. Avec le Cancer et le Sagittaire. Cancer, Sagittaire. Bon, ok. Le Chariot en négatif, le destin qui est pas très bien maîtrisé, ça part un peu dans tous les sens, mais ça exprime quand même une certaine confusion en fait. Et parfois peut-être des réactions un petit peu inconsidérées, un petit peu fougueuses. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, un peu comment dire, ouais, mal maîtrisé en tout cas. On a le piège, attention à la triangulaire là. Attention à la triangulaire, l'opulence, le coffre. Bon, vous êtes amoureux. Pour moi, vous avez quelqu'un dans le cœur. L'activité, ça se passe dans le domaine professionnel. L'hérédité, ouais, ok, d'accord. Vous pensez qu'il y a un lien d'âme. Et les mondanités, d'accord. Alors, ouais, ok. Bon, j'ai plusieurs possibilités. Vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Mais là, au niveau de votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale, bon, il y a des choses qui vous agacent. Hein. Il y a vraiment des choses qui vous agacent. Alors, première possibilité, vous êtes dans une belle triangulaire. Parce que la carte du piège, là ici, que je vais vous montrer, voilà, bien à la caméra, avec le beau renard, moi ça me fait penser au Lenormand et ça me fait penser à la ruse, la tromperie, la relation adultère, etc. etc. Donc ce qui peut me signaler que bah, vous êtes dans une relation triangulaire avec quelqu'un qui est déjà engagé. Cette relation triangulaire, alors elle a des bons côtés, vous avez vraiment l'impression de fusionner avec l'autre, vous avez vraiment l'impression qu'il y a une connexion incroyable, vous avez même l'impression d'être sur un parcours d'âme, vous avez l'impression d'être dans un contrat d'âme, c'est ce que les guides sont en train de me dire, contrat d'âme, et que cette personne, elle doit quitter la tierce pour être avec vous parce que vous êtes l'homme, la femme de sa vie, son futur partenaire de vie. Et il y a des choses qui vous agacent un peu parce que vous perdez patience. Il y a de la patience, il y a vraiment de l'impatience là-dedans. Ça peut être une relation triangulaire qui a démarré sur le milieu. Alors pour moi, elle est consommée. La relation triangulaire, je pense qu'elle est consommée. Mais néanmoins, très bien, ça peut très bien être le fait que, ouais, non, ça se trouve non. Mais bon, voilà, c'est possible qu'elle le soit comme elle ne le soit pas. Mais pour moi, je ressens quand même de la consommation, donc je partirai plutôt là-dessus. Relation donc triangulaire consommée, ça peut se passer soit dans le domaine professionnel, soit ou alors dans le cercle social éloigné, d'accord, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous fait travailler un petit peu le ciboulot, qui vous fait travailler votre patience et voire même votre impatience également. Et en fait, il y a des moments, bon... ouais, il y a des moments où vous avez vraiment l'impression d'avoir des vraies révélations par rapport à ce lien d'âme et vous êtes persuadé d'être dans le vrai, d'être dans le juste, d'être dans un parcours d'âme, etc., etc., et que c'est l'autre qui doit conscientiser, etc., etc. Et des fois, vous avez peur que ce soit du fantasme et que vous vous fourvoyez complètement. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est que c'est bien, c'est que vous vous posez les bonnes questions. Voilà, c'est important de savoir remettre les choses en question. C'est l'univers qui nous donne les réponses, c'est également notre cœur, c'est notre âme. Donc ça vous appartient, en fait, de penser que vous êtes dans un lien d'âme ou non, dans un parcours d'âme ou non. Ça vous appartient, ça appartient à votre libre arbitre. Néanmoins, attention. Attention parce que là, vous considérez un peu trop votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale, vous considérez un peu trop que c'est à l'autre de faire le parcours, à conscientiser, à prendre conscience que c'est que vous êtes l'homme, la femme de sa vie et que vous n'avez rien à faire. Mais si vous êtes vraiment dans un parcours d'âme, bah vous l'aurez. Parce que dans un parcours d'âme, on s'occupe uniquement de son parcours à soi. L'autre, il se débrouille avec le sien, mais tout le monde a du boulot. C'est pas seulement l'autre. Parce que si on considère que c'est que l'autre qui doit avoir du boulot pour pouvoir se transformer à notre idéal, on n'est absolument pas dans un parcours d'âme, on est dans de l'ego contrôlant. Et on n'est absolument pas dans de l'amour absolu inconditionnel, on est dans de l'ego contrôlant. Donc du coup, on est loin du parcours d'amour absolu inconditionnel. Donc attention, attention, attention. Il est possible que vous ayez raison. Et moi, je vais partir du principe, allez, mes petits lapins, ils ont raison, il y a bel et bien un lien d'âme, il y a bel et bien quelque chose, ça promet l'opulence,
mais la personne avec laquelle elles sont en couple, mais également en relation triangulaire, parce qu'il y a une énergie tierce, elle prend son temps pour décider, voire même elle peut se conforter dans la double vie et ça peut commencer à vous exaspérer, ça peut commencer à vous faire perdre patience. Davantage aujourd'hui, là, avec le chariot inversé, le chariot en négatif, il peut y avoir des montées d'émotions un peu incontrôlables, des réactions un petit peu intempestives, incontrôlables, et parce que aujourd'hui justement, alors si vous regardez la vidéo à la sortie, bah aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, et bien malheureusement dans les triangulaires, la Saint-Valentin, bah l'autre il la passe avec l'énergie tierce, hein, il ne la passe pas avec l'amant ou la maîtresse, hein. En général, voilà, donc c'est des journées qui sont un peu comme Noël, Nouvel An, c'est des journées, les vacances d'été, c'est des périodes qui sont extrêmement compliquées pour les triangulaires parce qu'on se retrouve seul et l'autre, eh bien, il est avec l'officiel. Donc du coup, ça peut aujourd'hui, il peut y avoir des débordements un petit peu et que vous allez avoir du mal à maîtriser l'équilibre de vos émotions. Ça, c'est possible et ça peut être votre état d'esprit où vous sentez un petit peu la rage vous monter, quoi. Hein, vraiment, bon. Ça, c'est franchement possible et j'ai l'impression quand même qu'on peut être dans une triangulaire qui dure depuis un certain temps. Parce que l'arbre, il met pas 3 minutes avant de pousser, avant de sortir de terre, non, il a planté ses racines. Après, il y a le jeune pousse. Bon, ça prend des années et des années avant de devenir un arbre solide. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une situation triangulaire qui dure depuis un certain temps. Pour moi, ça fait au minimum plusieurs mois que ça dure, et voire même des années. Voire même des années. Et là, ça commence, bon, ça commence à vous courir sur le haricot. Vous êtes peut-être beaucoup par le passé raccroché à cette idée de il ou elle doit conscientiser, il ou elle doit prendre conscience que je suis la bonne personne, il ou elle doit prendre la décision de quitter l'énergie tierce, mais il n'y a rien qui se fait, quoi. Il n'y a rien qui se fait, et là, bon, bah vous avez envie de vivre le truc un peu grandiose, à l'image du trésor, là ici, hein, l'image de l'opulence, vous avez envie de vivre l'histoire d'amour en opulence, en abondance, et aux yeux de tous, en fait, hein. Vous en avez un peu marre d'être dans une relation cachée. Ça, c'est, voilà. Donc, votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale, il y a vraiment cette idée. Pour moi, ce qui ressort beaucoup, c'est une forme de triangulaire, là, avec le piège, ouais, et le renard, et bon, il y a une forme de triangulaire. Vous avez peut-être... ouais, votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale, c'est peut-être de jouer les apparences d'un certain équilibre, d'une certaine zen attitude, alors qu'en fait, à l'intérieur de vous, ça bouillonne. C'est peut-être pas à l'extérieur que ça bouillonne. Vous arrivez peut-être à maîtriser un petit peu les apparences et à montrer je vais bien, tout va bien, je fais preuve de patience, de compassion, de bienveillance à l'égard de cette personne qui prend des années avant de faire un choix. À l'égard de l'homme ou la femme que j'aime et qui prend des années avant de se décider. Vous essayez peut-être de maintenir les apparences mais c'est un faux calme en fait. C'est un faux calme parce qu'à l'intérieur de vous, ça bouillonne et vous avez envie de ruer dans les brancards, vous avez envie de secouer le cocotier de votre autre, vous avez envie d'hurler, vous avez envie alors de tout plaquer, mais en même temps ça vous fait peur. Ouais, les guides sont en train de me dire il y a une forme d'investissement en fait, il y a eu beaucoup d'investissement émotionnel et donc s'arrêter là maintenant pour vous dans votre état d'esprit ce serait d'avoir perdu son temps et ce serait il y aurait presque la peur en fait qu'il ou elle finisse par se séparer de l'énergie tierce parce que vous n'êtes enfin et d'aller refaire sa vie ailleurs alors que vous avez pris la décision de vous en aller et donc presque de lâcher l'affaire trop tôt en fait. Il y a un côté si je baisse les bras et que ça se décoince, je vais peut-être le regretter toute ma vie. Donc il y a une peur en fait de passer à côté de l'occasion de faire bouger les choses. Enfin vous voyez voilà que finalement ça se décante, que finalement bon voilà il y a une peur de changer les choses et de ruer dans les brancards. Il y a quand même une peur de perdre l'autre. Vraiment là c'est quand même assez flagrant pour vous choix numéro 1. Mais en même temps,
vous commencez à en avoir ras-le-bol, quoi. Vous commencez à en avoir ras-le-bol, mais pourquoi? Parce que vous travaillez sur vous-même, parce que travailler l'amour absolu inconditionnel, c'est pas seulement travailler l'amour absolu inconditionnel de l'autre, c'est également de soi, et que vous commencez à vraiment prendre conscience, en fait, que vous méritez le meilleur, quoi. Et que vous méritez pas d'être caché dans un placard, quoi. Enfin, mais clairement. Et de mériter que des 5 à 7 ou des moments furtifs, des moments volés, voilà. Donc, c'est un peu la bataille, quoi. C'est un peu la bataille et il y a vraiment un flot d'émotions qui remonte, qui est mal maîtrisé. Et vous allez peut-être avoir du mal à maîtriser vos émotions, d'ailleurs. Et vous allez peut-être commencer à péter un boulard et à dire le reste un petit peu à la personne de votre cœur. Bon, qui est dans une belle triangulaire et qui est engagée de son côté, hein, qui a une famille. Hein. Il y a une famille de l'autre côté. Mais en tout cas, vous ne faites pas de sortie avec cette personne où vous pourriez être visible. Vous n'allez pas dans les lieux publics, par exemple. Il y a un truc à ce niveau-là, les lieux publics, c'est réservé à l'énergie tierce. Les vacances, la Saint-Valentin, Noël, Nouvel An, c'est réservé à l'énergie tierce. Et vous, on vous voit un petit peu dans la nuit, enfin dans la nuit, dans l'ombre, plutôt, pas forcément la nuit, mais dans l'ombre, et à l'abri des regards. Et là, ça commence à vous taper sur le haricot, quoi. Bon, ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, il n'y a pas forcément de triangulaire, mais vous êtes tombé dans le piège de vous mettre dans la tête que vous êtes sur un parcours d'âme et que l'autre, il voit rien, il comprend rien, et que c'est à lui de faire le parcours, enfin voilà. Et mine de rien, il y a quand même, dans ce cas-là, il y a quand même votre petite voix intérieure qui essaye de vous signaler, mais si c'était pas du fantasme, et si tu n'essayais pas d'idéaliser l'autre, et si tu t'étais pas foutu sur un chemin de croix un peu pour rien, et est-ce que c'est bel et bien un lien d'âme et un parcours d'âme tel qu'on se l'est imaginé depuis tout ce temps? Parce que en fait, on refusait de voir et de comprendre et d'entendre que c'est un amour non réciproque, non partagé. Et donc de tomber dans le piège, je souffre parce que je suis sur un parcours d'âme et que l'autre n'a pas conscientisé qui j'étais pour lui, pour elle. N'a pas conscientisé le trésor que je suis pour lui, pour elle. Ça peut être ces deux cas-là. Ça peut être ces deux cas-là. Alors dans le deuxième cas, il n'y a bien évidemment pas eu du tout de consommation entre vous. Pour moi, voilà, il y a rien du tout. Il n'y a rien du tout et cette personne, elle va pas du tout dans votre sens on est partenaire de vie, etc., etc. Et vous attendez un petit peu que cette personne, elle conscientise qu'en fait, vous êtes la bonne personne pour lui, pour elle, et qu'elle tombe fou folle amoureuse de vous. Voilà. Et pour justifier en fait que cet amour soit non réciproque, eh bien vous vous êtes mis dans la tête, je suis sur un parcours d'âme et c'est pour ça que je souffre et c'est pour ça que, ouais, bon. Parcours d'âme, tous les parcours d'âme ne sont pas là pour qu'on termine en partenaire de vie. Ben non. Le parcours d'âme, à la base, son premier rôle, ben, c'est des évolutions de conscience en fait. C'est des évolutions d'âme, c'est des évolutions karmiques. Ça sert à ça, un parcours d'âme. Et tous nos parcours d'âme ne sont pas là pour qu'on termine en... Voilà. Il ne faut pas faire l'amalgame entre parcours d'âme égale partenaire de vie. Ben non, pas forcément. Toutes nos âmes sœurs ne sont pas nos partenaires de vie. Moi, j'en ai retrouvé 5 ou 6 là dans cette vie-ci. Il n'y en a aucun qui est mon partenaire de vie. Donc ça prouve bien que, voilà... aucune d'ailleurs, parce qu'il y a des filles dans le paquet de joueurs, et je suis pas homosexuel, donc je suis hétéro, donc ça risque pas d'être mes partenaires de vie, enfin vous voyez, et pourtant j'ai une connexion aussi forte avec les filles, mes âmes sœurs filles, qu'avec mes âmes sœurs masculines. La connexion elle est tout aussi forte, elle est tout aussi intense, donc voilà, pour vous dire. Le véritable partenaire de vie, de toute façon, et la véritable belle histoire d'amour, elle est réciproque, elle est partagée, et tout le monde ressent la même chose. Il y a un véritable amour. Il y a un véritable amour, c'est une évidence. Donc là, si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous aime pas, mais c'est pas la bonne personne. Il n'y a pas besoin d'aller se foutre dans la tête, je suis sur un parcours d'âme, et c'est pour ça que je souffre, et il doit ouvrir les yeux sur moi, etc., etc. Vous vous faites du mal pour rien, et vous vous envoyez dans le mur. Vous vous envoyez dans le mur, là, le chariot, et c'est la raison pour laquelle, là, le chariot est mal maîtrisé. Ok ? Ça, c'est mon conseil. Après, libre arbitre à vous, hein. Mais vraiment, hein, vous voulez continuer de vous persuader... c'est ça la bonne solution, ça vous appartient, c'est votre ressenti, c'est votre libre arbitre, ok? Mais s'il n'y a absolument rien qui avance depuis des années et des années, il arrive un moment pour obtenir les bonnes réponses. Puis parcours d'âme, on passe sa vie à se remettre en question, c'est pas
On passe pas notre vie à dire c'est à l'autre de s'en mettre en question. Non, un véritable parcours d'âme, on a très très vite conscience que c'est à nous de nous remettre en question en fait. Et que c'est à nous d'avancer et que c'est à nous à aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Et l'autre, il fait son petit bonhomme de chemin, il fait son parcours, il fait sa conscientisation. Si vous rejetez totalement la faute sur l'autre en disant c'est lui qui voit rien, c'est lui qui conscientise pas, c'est lui qui fait n'importe quoi, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle, c'est lui, mais c'est pas moi, hein. Ah non, 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 moi j'ai tout vu, hein, moi j'ai tout compris. Vous vous plantez, quoi. Vous vous plantez, là mais franchement, et je pense que le message il fait pas plaisir, il pique et je l'entends et voilà, parce que là en plus je suis dans ce type de message, on se retrouve face à quoi? Face à l'ego. Donc l'ego lui va taper dans votre tête, ça va taper des jumps de 15 mètres. Mais voilà, mais c'est une manifestation de l'ego, clairement. Mais il est nécessaire à entendre. Après, vous n'avez pas envie de l'entendre. Bah, partez du principe, bah non, c'est moi qui ai raison et moi je sais, et voilà, et ça vous appartient, c'est votre vie. Vous verrez bien si ça s'arrange ou pas, votre affaire. Enfin, clairement. En tout cas, l'état d'esprit, il est animé, hein, par rapport à votre situation sentimentale. Votre état d'esprit est particulièrement animé. On va aller voir maintenant, mine de rien, c'est un dossier bonne nouvelle. Donc là, dans la deuxième ligne, c'est forcément des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir une belle surprise d'amour. D'accord? Donc on va aller voir, quelle est cette belle surprise d'amour que vous allez recevoir aujourd'hui. Alors, au boulot, travail, construction, entreprise. Il y a de l'abondance, mais c'est au boulot pour vous-même. Vous allez vous récolter votre propre abondance et la propre récolte de vos travails. Le couple. Ah, bah voilà, il y a un beau moment quand même. La clé, la solution. Ouais. Le 7 d'épée dans une trahison, dans une relation adultère, bon, il va quand même le 4 d'épée, le repos, l'introspection, la méditation. La reine de coupe, d'accord. Le chevalier d'épée, d'accord, il y a une décision qui est prise. Et le 2 de coupe, merveilleux. Bon. Quelle est la belle surprise d'amour que vous pouvez recevoir aujourd'hui? Alors, deux possibilités. Dans le cas d'une triangulaire, il se peut que monsieur arrive à se libérer de son couple, en fait, vraiment, arrive à se libérer de l'énergie tierce, arrive à trouver une bonne excuse pour pouvoir continuer de trahir l'énergie tierce, parce qu'en attendant, c'est quand même elle qui est trahie, hein, c'est elle qui est, il ou elle qui est officiellement avec la personne de votre cœur. Hein. Mais il ou elle va trahir, va endormir, mais clairement, va endormir l'énergie tierce pour pouvoir passer un moment particulièrement agréable avec vous et un vrai moment privilégié. Ça peut être un dîner romantique, ça peut être un vrai beau moment ensemble, d'accord? Et peut-être même une nuit entière ensemble, d'accord? Donc, on a quelqu'un qui peut se déplacer, on a quelqu'un qui peut vous proposer une escapade, on a quelqu'un qui peut vous proposer, pour la première fois, il peut y avoir une prise de risque, vraiment, et d'aller dîner au restaurant, par exemple, hein, de vous offrir, c'est possible, c'est possible. Ou un dîner romantique, de vous proposer, de réussir à obtenir un dîner romantique. Alors, ça peut être chez vous, mais de faire le vrai dîner aux chandelles. C'est-à-dire de vous accorder davantage de temps et davantage de moments. Et on peut avoir vraiment la personne de votre cœur qui va endormir la tierce pour passer un moment privilégié avec vous. Et c'est la belle surprise d'amour que vous pouvez recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, Saint-Valentin, qui normalement, quand l'autre est engagé, passe plutôt cette fête avec l'énergie tierce. On a quelqu'un, donc il y a vraiment une idée de récolter l'abondance et il y a quand même une idée c'est quand même assez confirmé que la triangulaire et que cette personne, vous l'avez rencontrée sur le milieu professionnel, mais bon, c'est pas forcément. Donc vous allez avoir l'impression d'être un couple, en fait, d'être un vrai couple. Le vrai beau cadeau le beau cadeau d'amour que vous pouvez recevoir aujourd'hui, c'est l'illusion. Alors c'est l'illusion, oui et non, mais c'est cette sensation. La personne de votre cœur peut vraiment vous donner la sensation d'être un vrai couple aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est avec vous que cette personne va fêter cette fête si particulière et pas avec l'énergie tierce. Et c'est ça le beau cadeau que vous pouvez recevoir. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle, derrière, va trancher, va aller vers la nouvelle histoire d'amour, va quitter l'énergie tierce. Non, cette personne, elle va vous offrir ce que normalement la tierce aurait dû recevoir. C'est ça le beau cadeau d'amour.
cette personne, la personne de votre cœur, va vous offrir ce que normalement l'énergie tierce aurait dû recevoir, alors particulièrement aujourd'hui, hein, ok, puisque c'est la Saint-Valentin, mais néanmoins, si vous regardez, parce que j'ai rendu le tirage intemporel, ça peut être un autre jour, ça peut être des mini-vacances, ça peut être un week-end, ça peut être un dîner au restaurant, ça peut être, vous voyez, voilà, c'est ce type de choses, c'est de vous donner ce cadeau, de vous mettre comme si vous étiez un couple et comme si, voilà, la relation était officielle et comme s'il n'y avait pas d'énergie tierce. Et de vous offrir le cadeau que normalement aurait dû être fait à l'énergie tierce. C'est un moment privilégié, vous voyez, voilà, c'est ça le beau cadeau d'amour, ok. Cette personne, elle a peur de vous perdre. Cette personne, mine de rien, alors à la question, est-ce que cette personne, dans le cadre, et là on est plutôt dans la première option, triangulaire consommé, ok. Triangulaire consommé, ça rejoint plutôt ça. Est-ce que cette personne, elle a des vrais sentiments pour vous? Est-ce que c'est uniquement du charnel? Non, cette personne, elle a des vrais sentiments pour vous, c'est une évidence. C'est une évidence. La belle surprise d'amour que vous pouvez recevoir aujourd'hui, c'est de vivre un moment où vous allez vivre avec la personne de votre cœur comme si vous étiez un jeune couple. Vous voyez, voilà, un jeune couple qui est officiel. Hein. C'est un moment comme ça. Mais attention, parce que, alors attention, oui, non, le moment il est magique, le moment il est incroyable, le moment il est très agréable, mais le moment est éphémère. Et le moment reste une illusion, en fait. Là, avec le 7 d'épée, ça reste de la ruse, ça reste de la tromperie, ça reste de l'illusion. D'accord? Donc voilà, ce sera pas tous les jours comme ça. C'est un moment pas privilégié, mais officiel. Voilà, il ou elle va se comporter comme si il ou elle était réellement engagé avec vous et pas avec l'énergie tierce et que l'énergie tierce n'existait pas. Vous voyez? C'est ça en fait le truc. C'est ça le truc. Mais cette personne, elle le fait parce qu'elle vous aime et qu'elle ne veut pas que vous pensiez, et c'est important quand même de le signaler, elle ne veut pas que vous pensiez ou que vous ressentiez qu'il ou elle n'est là que pour de la consommation charnelle avec vous. Voilà. Elle prend conscience, et je pense qu'elle va vous sentir fulminer, en fait. Elle va vous sentir à deux doigts de craquer, à deux doigts d'être enragée, à deux doigts de se prendre la porte par vous, à deux doigts de vous perdre. Et donc, du coup, il y a vraiment cette idée qu'elle va vous faire ce cadeau parce qu'elle a vraiment peur de vous perdre, mais c'est important de le savoir, mais parce qu'elle a réellement des sentiments pour vous aussi. Même si elle ne se décide pas encore, même si elle ne tranche pas encore, même si voilà, elle ne décide pas de se séparer de l'énergie tierce pour X raisons, en attendant, elle a vraiment des sentiments pour vous, ça c'est une évidence. Ok. Donc voilà la belle surprise d'amour que vous pouvez recevoir aujourd'hui de la part de la personne de votre cœur avec qui vous êtes en triangulaire consommé. On va aller voir pour vous, choix numéro 1, eh bien les 2 cartes bonus. On va voir un petit peu ce que racontent les guides. Alors, à fleur de peau. Oh putain, il me bluffe à chaque fois, mais c'est ça en fait. Vous êtes à fleur de peau. Il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Ouais, vous êtes à fleur de peau là dans cette situation. C'est vraiment ça, mais il me bluffe. C'est le voilà, c'est le... Ça bouillonne à l'intérieur de vous et vous êtes, ouais, vous êtes à fleur de peau. Vous êtes à fleur de peau. Ouais, c'est une évidence. On a le monde, un brillant succès, une période de joyeux accomplissements et d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Ouais, il y a vraiment cette idée que là, ça va être un très très beau moment, ça va être un véritable triomphe pour vous que cette personne vous accorde ce moment, la personne de votre cœur, hein, j'entends par là. Et en plus, il y a une notion où l'autre va commencer à ressentir que vous remettez les choses dans le bon ordre et que vous avez conscience en fait que vous méritez bien mieux et bien plus que ce qu'il ou elle vous offre depuis des mois. Et ça peut être un élément déclencheur. Très honnêtement, pour vous, choix numéro 1, ça peut être un élément déclencheur parce que là, cette personne, elle va commencer à avoir peur quand même. Hein. Elle va commencer à se dire... Là, on va pas pouvoir faire comme en l'an 40, là, hein. C'est pas possible. Il va falloir qu'on change la donne, va falloir, parce que sinon, je vais la perdre. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Donc, ça peut être un petit peu triomphant. Et puis, d'exprimer aussi vos émotions et de dire, écoute, là, mon petit lapin, moi, je commence à en avoir marre. Hein. Je commence à... Voilà. Hein, et il va sentir que vous vous retenez un petit peu et que vous retenez un petit peu la rage, la colère par rapport à la situation. Mais il ou elle va vous sentir vraiment à fleur de peau et à deux doigts de vous perdre. Donc, du coup, cette personne, elle va vous donner ce que vous désirez, un vrai moment comme si vous étiez un couple, en fait. Comme c'est un vrai couple sans énergie tierce et sans avoir à se cacher. Donc voilà.
Voilà pour vous la belle surprise d'amour que vous pouvez recevoir aujourd'hui. Chers amis du choix numéro 1, moi en tout cas je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous souhaite à tous cette belle surprise, voilà, qui reste quand même une belle surprise d'amour. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Merci, merci, merci infiniment à tous pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Merci aussi infiniment à tous, hein, je les lis tous comme je le dis à chaque fois. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le bâtonnet de quartz cerise pour répondre un petit peu à cette question. Quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui? Alors, c'est un dossier à la base un peu spécial Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, mais que j'ai rendu intemporel. C'est-à-dire que peu importe le moment où vous regardez cette guidance, vous pouvez recevoir cette belle surprise le jour où vous allez regarder cette guidance. Ok? Bon, si vous la regardez à 22h, 23h ce soir, c'est pour demain. Hein, voilà, on s'adapte, hein, bien évidemment. Hein, ok? Voilà, chers amis. En tout cas, c'est très proche. Hein, c'est vraiment un peu à l'instant T. Hein, aujourd'hui, demain, dans 2 jours, dans 3 jours. Mais bon, c'est pas dans 6 mois quand. Hein, c'est vraiment, c'est quand même assez proche. D'où la raison pour laquelle il n'y aura pas de datation, bien sûr, pour ce tirage. On va travailler, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes comme d'habitude. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin, les cartes bonus qui clôtureront le tirage. D'accord, hein, une fois que, voilà. Donc, ça, ce sera tout à la fin. Ensuite, pour ce dossier, eh bien, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne, elle est importante parce qu'elle va représenter votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Ok? C'est-à-dire que c'est quand même important que vous reconnaissiez dans la première ligne pour avoir la vraie réponse. D'accord? Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers les autres choix. Voilà. Et puis, c'est possible que vous reconnaissiez nulle part et c'est tout. C'est pas grave. J'en referai d'autres, des tirages spécial best surprise d'amour, voilà, j'en referai d'autres. Mais bon, c'est pour ça que j'ai fait un tirage à 4 choix, parce que je voulais quand même que vous ayez bien du choix pour pouvoir vous y retrouver suivant votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Et ensuite, la deuxième ligne, bah, c'est la réponse à la question. Hein. Donc, quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui? Ça, c'est la ligne spéciale bonne nouvelle. Hein. Quoi qu'on trouve dans la première ligne, là, il y a une bonne nouvelle qui tombe. Hein. Ah bah, ouais, c'est le principe. Hein. Ouais, c'est forcément positif. Hein. C'est une belle surprise d'amour. C'est une surprise positive. Hein. Ok. Donc là, tac, la seconde ligne, la réponse à la question. Quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui? Puis après, on terminera avec les 2 petites cartes de fin. Et puis, on aura terminé le tirage. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir tout de suite, eh bien, quel est votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Alors, cancer scorpion, et on jette le bébé avec l'eau du bain. Il y a une notion de sacrifice, là. De jeter une jeune histoire au feu tout de suite. Donc, bon, on va voir. C'est à peine né que transformation, mais transformation positive. C'est plutôt pas mal, en fait. D'accord. L'homme de loi, ouais, ça a tranché, ça a décidé. Il y a une décision, on me dit décision, en fait. Lassitude, ouais, ça vous gonfle, hein, par contre, hein, parce que c'est la faveur, l'échelle, d'accord. Ouais, je comprends un petit peu. La passion, ouais, ok. Et l'hésitation, les 2 chemins. D'accord. Bon, alors, votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale, bon, vous venez de vous séparer de quelqu'un, mais c'est une jeune histoire, c'est une histoire qui n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire que ça a à peine démarré, que ça s'est terminé. Voilà. Est-ce que c'est vous qui avez été décisionnaire? Est-ce que c'est l'autre? Ça dépend des cas. Très honnêtement, ça dépend des cas. Dans certains cas, c'est un peu la personne fraîchement rencontrée. Mais il y a eu un début de quelque chose, hein, par contre. Il y a eu un début d'histoire d'amour. Il y a eu voilà, il y a eu consommation, il y a eu bisous, il y a eu câlin 3 étoiles. Bon, il y a eu quelque chose, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Et bon, du coup, en fait, est-ce que vous avez vraiment mal au cœur dans cette histoire? C'est pas tellement ça, c'est vous commencez à en avoir marre de pas tomber sur la bonne personne pour vous. Vous aimeriez bien rencontrer, vous faites des demandes d'ailleurs à l'univers dans ce sens-là.
Vous demandez à l'univers qu'on vous accorde cette faveur de vous mettre là. Mais c'est un esprit très large hein, d'ailleurs, parce que vous mettez personne en particulier dans vos pensées, vous respectez vraiment le libre arbitre, les lois universelles, mais vous demandez à l'univers, mais envoyez-moi la bonne personne, ça commence à bien faire quoi. Ça, mais je vous comprends, hein, franchement je vous comprends. Donc vous envoyez cette demande un petit peu à l'univers, hein, c'est bon, voilà, accordez-moi cette faveur de vivre une belle histoire d'amour qui dure, enfin voilà, et que ce soit pas du n'importe nawak, enfin voilà, que ce soit à peine débarré, que ça, finalement ça s'écroule, enfin voilà, donc bon. Vous demandez un petit peu vraiment, vous demandez à avoir du piment dans votre vie, vous demandez à avoir de la passion dans votre vie, vous avez envie de quelque chose de réciproque, que quelqu'un ressente de la passion pour vous, et de vivre quelque chose d'intense en fait. Votre état d'esprit, c'est vous en avez marre que les histoires elles commencent à peine, elles se terminent quoi. Vous en avez marre. Ça, vous êtes lassé de ça et vous commencez à trouver ça presque même un petit peu injuste. Et à vous demander, mais ce que l'univers attend de vous. C'est un petit peu ça. C'est vraiment vous posez la question, mais qu'est-ce qu'ils me veulent là? Qu'est-ce qu'ils essayent de me faire comprendre là-dedans parce que ça devient infernal. Vraiment, il y a des grosses... C'est l'hésitation, c'est pas tellement l'hésitation entre deux personnes. Je la ressens pas comme ça. C'est plutôt des doutes et des questionnements par rapport, mais qui est-ce que l'univers essaye de me faire comprendre dans cette histoire-là? Pourquoi je ne suis jamais la bonne personne, ou pourquoi les personnes que je rencontre ne sont pas les bonnes personnes pour moi? C'est pourquoi c'est un cycle infernal et pourquoi c'est tout le temps la même chose. Mais mine de rien, vous en allez vers une véritable transformation lumineuse. La transformation, elle est positive. Donc je dirais que par rapport à la précédente histoire, il n'y a pas franchement de regret à avoir. Non. Il n'y a pas de regret à avoir parce que c'était pas votre partenaire de vie, que vous n'étiez pas le ou la partenaire de vie de cette personne. Donc bon, est-ce que vous en souffrez? C'est pas tellement d'avoir perdu cette personne en fait qui vous fait souffrir, c'est que ce soit toujours pas la bonne. Et c'est pas pareil. Vous souffrez pas de la séparation, vous souffrez que ce soit toujours pas le bon, la bonne pour vous. Et c'est différent, c'est pas un deuil, c'est pas une peine de cœur d'une séparation, qu'on aime encore l'autre, mais que l'autre décide de séparer les chemins et que ça nous met dans tous nos états et que ça nous provoque vraiment de la tristesse, de la peine. On n'est pas là-dedans. Est-ce que vous étiez fou folle amoureuse de lui, d'elle? Mais non, quoi. Est-ce que cette personne était fou folle amoureuse de vous? Bah non, sinon ça se serait pas terminé. Bon. C'est pas une séparation que vous vivez mal. Ce que vous vivez mal, c'est que c'était toujours pas la bonne personne pour vous. Ah, c'est ça, en fait. Et que vous commencez à demander à l'univers, ah, dis donc. Hein. Bon, alors, il ou elle est où? Où est le bonheur? Où est la passion? Où est la grande histoire d'amour? Où sont les papillons dans le ventre, là? Où sont les anges et les trompettes, là? Où est mon partenaire ou ma partenaire de vie? C'est ça, en fait, le truc. Votre état d'esprit, c'est ça, et vous comprenez pas ce que l'univers vous demande et veut de vous, à ne pas vous mettre la bonne personne sur le chemin. Bon, ça va venir, peut-être que la bonne personne, eh ben, parce qu'il y a un beau phénix, là, sur la carte de la transformation en positif, et peut-être que la bonne personne, elle est en pleine transformation, elle est en pleine renaissance, et que d'un point de vue énergétique, elle n'est pas encore prête, en fait. D'accord? Elle est sur le chemin. Elle est sur le chemin, elle existe, elle est sur le chemin, mais elle n'est pas encore au même taux vibratoire que vous. Donc à partir de ce moment-là, vous serez réunis une fois que les deux sont prêts. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'arrive pas tout de suite sur le chemin. Voilà, c'est pour éviter justement que vous partiez dans un truc à devoir patienter l'autre et compagnie. Donc en gros, l'univers, est-ce qu'il est vraiment méchant avec vous? Bah non, il met des 4 heures sur le chemin, il met des casse-croûtes. Donc ouais, faut le voir comme ça. Oh, j'ai des casse-croûtes. Voilà. Mais ça peut être un peu pénible, hein, évidemment. Hein. Mais ouais, l'univers vous met un peu des casse-croûtes sur la route, mais c'est pas ce que vous recherchez, c'est pas ce que vous attendez de l'amour, et vous avez hâte de retrouver la bonne personne pour vous. Parce que franchement, je vous comprends. La chose numéro 2, je vous comprends. Après, vous êtes des gens dans votre état d'esprit, vous perdez pas espoir par contre. Vraiment, vous n'êtes pas dans un état d'esprit négatif, pas du tout, pas du tout. Vous perdez pas espoir, vous continuez de tendre les mains, vous continuez d'ouvrir le champ des possibles à l'univers, vous continuez de faire vos demandes à l'univers, sauf que force est de constater qu'elles ne sont pas encore exaucées par l'univers, ok ?
Mais c'est peut-être pas la faute de l'univers, c'est peut-être parce que votre le partenaire de vie, le ou la partenaire de vie qui vous est destiné n'est pas encore prêt. Et sur le chemin, par contre. Moi, je ressens quelqu'un qui est sur le chemin, qui est vraiment sur le chemin. Bon. On va aller voir du coup quelle belle surprise d'amour pouvez-vous recevoir aujourd'hui. Parce que là, votre situation à vous, elle est claire, elle est limpide, donc on va pas tergiverser pendant 1000 ans. Le diable s'habille en Gucci, malhonnêteté, tromperie, fourberie, mais je ressens plutôt de l'attraction, de l'attirance. Il peut y avoir de nouveau là de la tentation dans les... la solitude. Aïe, 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 aïe. Ah, ouais, non, mais le message il est positif. D'accord. L'équilibre. D'accord. Vous avez pu vous faire avoir. Je comprends ce que c'est. Le 6 d'épée. Ouais, je comprends. J'ai compris. Le 9 de pentacle. Ouais, mais c'est une belle surprise que vous allez vous faire à vous-même. Ouh, le chevalier de coupe. Ouh, ça c'est chouette. Le 2 d'épée. Ouais, mais là, non, mais c'est marrant. Et le jugement. J'adore. Bon, alors, accrochez-vous les petits lapins. Oh, le tour de con de l'univers. Oh là là, bah, l'univers va vous avoir à votre propre jeu là. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer là? C'est quoi la belle surprise d'amour? Oh, les coquins. Oh là 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 là. Bon, ils vont vous faire marrer. À terme, ils vont vous faire marrer, mais sur le coup, vous allez dire, c'est quoi cette blague encore? L'univers est joueur. Hein. Alors, quelle belle surprise d'amour pouvez-vous recevoir aujourd'hui? Allez-vous recevoir aujourd'hui? Eh bien, il y a une nouvelle rencontre, d'accord? Alors que vous êtes célibataire. Alors là, vous, c'est clair, net et précis, vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Voilà, vous êtes bel et bien célibataire. Il y aura de l'attirance, il y aura de l'attraction. Sauf que, qu'est-ce que vous allez vous mettre dans la tête par rapport à tout votre vécu? Ouais, c'est encore un 4 heures. C'est encore un 4 heures. Ça va être encore, voilà, il y a quelque chose, on est attiré, machin... Mais bon, si je me lance là-dedans, ça va encore, enfin voilà, ça va être encore comme les autres histoires. Et puis finalement, voilà, ça va consommer, ça va durer 8 jours, tout au plus. Et puis après, ça va s'arrêter. Donc voilà, c'est encore une rencontre qui quelque part dans votre tête, j'entends qui ne sert à rien. C'est encore la rencontre qui sert à rien. C'est encore un bébé couple, un bébé amour qui me tombe, enfin un bébé tentation qui me tombe dessus, mais qui sera jeté au feu au bout d'un mois maximum. Bon. C'est encore une aventure. C'est encore quelque chose d'éphémère. Du coup, vous allez chercher un petit peu l'équilibre et vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez rester dans un petit peu votre indépendance émotionnelle. Vous allez reprendre votre souveraineté. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous vous transformez positivement. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que comme vous en avez marre un petit peu des relations sans lendemain, on va dire, vraiment, là, vous commencez à... Voilà, vous savez ce que vous voulez. Et donc, vous ne vous laissez plus avoir par les relations sans lendemain. Les 4 heures, ouais, c'était bien sympathique, mais là, non. Non, vous n'avez pas envie d'un 4 heures, vous avez envie de quelque chose de sérieux. Donc du coup, tenter sa chance pour tenter sa chance et pour que ça se termine au bout de 8 jours, ça ne vous intéresse absolument plus. C'est une évidence. Vous êtes indépendant, vous n'êtes absolument pas dans la dépendance affective, vous êtes dans votre souveraineté. Vous sortez, vous allez à l'aventure, vous n'êtes pas contre les nouvelles rencontres, mais par contre, vous allez douter là, de la rencontre qui va vous tomber dessus, parce que vous allez vous dire, c'est encore une relation éphémère. Et vous allez dire non au départ. Au départ, vous allez être dans le doute, dans l'incertitude, et vous allez dire ah, c'est bon, moi je me lance pas là-dedans. Du coup, vous allez prendre davantage votre temps, en fait, l'un et l'autre. Sauf que là, en fait, ben non, c'est pas une aventure, là. C'est pas une aventure, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment vous aimer, qui va vous faire la méga déclaration d'amour à terme. Hein. Aujourd'hui, peut-être la rencontre, hein, parce que vous êtes dans la solitude et vous ressortez d'un truc, voilà. Donc, il peut y avoir la rencontre aujourd'hui. Et la rencontre de qui? Bon, en fait, du partenaire de vie. Sauf qu'au départ, vous allez le prendre pour un bisounours, pour un 4 heures. Au départ, vous n'allez pas miser 2 centimes là. Il y aurait de l'attraction, hein, par contre, attention, hein, ça se plaît mutuellement, il y a de l'attraction. Mais vous allez vous dire, c'est encore un tour de con de l'univers. C'est encore un tour de con de l'univers, sauf qu'en fait, non. En fait, c'est bel et bien l'exaucement. Ça se dit ouais, je vais formuler ça autrement, parce que je suis même pas sûre que je parle français, là. C'est bel et bien que l'univers exauce les vœux que vous avez faits, c'est-à-dire de rencontrer la bonne personne. Sauf que vous n'allez pas vous précipiter dans l'aventure. Non, au départ, vous allez dire non, vous allez vous faire désirer. Ce qui va titiller, mais... ce qui va titiller cette personne, je vous le dis. Et en fait, vous allez comprendre que toutes les relations 4 heures que vous avez eues avant,
vous a amené justement et précisément à ce moment-là de ne pas vous précipiter dans cette relation parce que c'est justement ce qui va déclencher les sentiments de cette personne que vous allez rencontrer qui est bel et bien le partenaire de vie. Et ça va arriver ensuite à une véritable révélation. Elle est pas belle la vie. Ah mais ils sont magiques. Hein. Ah non mais ah ouais non mais ils sont magiques. En fait, toutes les expériences que vous avez eues avant, qui n'ont pas duré, vous amènent à ce moment de moi je me précipite pas, et c'est bon, hein. Ça va. Ah, et c'est bon. Et les plans de l'univers là, les 4 heures, c'est bon quoi. Ras-le-bol des 4 heures quoi. Donc du coup vous allez découvrir cette personne, hein, mais vous allez vraiment rester dans votre objectif, dans votre équilibre, dans votre souveraineté et vous n'allez pas vous laisser attirer dans un lit trop rapidement. En fait, vous n'allez pas succomber à la tentation trop rapidement et vous allez vous faire désirer en fait. Mais que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Hein. Vous allez vous faire désirer et ça va marcher. Hein. Ah ouais, ça va bien marcher parce que là. Voilà, quelqu'un qui va vraiment développer des sentiments pour vous, qui va apprécier vous découvrir. Ça va être une véritable aventure pour cette personne de découvrir tout votre univers, votre personnalité, votre charme, vos qualités, vos défauts. Et on a quelqu'un qui va vraiment tomber amoureux de vous et entièrement, pas seulement une attraction physique, pas seulement, voilà, ce sera pas seulement physique, ce sera pas seulement charnel, ce sera également de votre tempérament, de votre beauté intérieure, de votre âme, de votre cœur, de votre esprit, de votre espièglerie, peut-être même dans certains cas. Cette personne, mais elle va tomber en amour pour vous, mais en apprenant à vous découvrir, ce sera une véritable aventure. Et c'est justement parce que vous avez eu des expériences par le passé qui n'ont pas duré, des 4 heures sur le chemin, que là maintenant c'est bon, ras-le-bol des 4 heures. Du coup, vous n'allez pas succomber à la tentation tout de suite, ça va être ah ouais, t'es intéressé. Oh, bah, on va jouer. Oh si, on joue. Oh si, on joue. On part à l'aventure de la découverte de l'autre, sinon c'est pas drôle. Hein. Donc du coup, voilà, vous allez être un petit peu inaccessible. Et puis en fait, eh bien, cette personne va tomber en amour pour vous. Voilà, et jusqu'à la grande révélation. Alors la révélation, c'est pas pour aujourd'hui. Je vous dis, la rencontre, elle peut être pour aujourd'hui en fait. Mais se cache derrière cette belle rencontre, eh bien justement que l'univers exauce vos demandes et vos prières en vous envoyant la bonne personne. Mais sauf que là, ça va se passer, voilà, comme ça doit vraiment se passer pour former un couple uni, dans un amour partagé et réciproque en fait. Vous voyez, voilà. Donc, belle surprise de l'univers. Hein. Vraiment, là, c'est la belle surprise d'amour qui vous est envoyée par l'univers. Bon, on va aller voir les 2 cartes de fin pour vous, choix numéro 2, mais il m'éclate votre choix, j'adore. Ah ouais, j'adore. La beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Pas moi qui le dis, c'est sur la carte. C'est l'univers qui joue. Voilà, la beauté d'un ciel de nuit, c'est un coup de l'univers là, c'est un coup de vos guides, de vos anges gardiens, voilà. Et on a le 8, c'est le 8 de couple, le 8 d'air, nécessité de passer à autre chose, attendre davantage de la vie. Quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, mais c'est vraiment ça, hein, c'est la grande transformation, ça veut dire que là, si vous ressortez de plusieurs relations éphémères, là, la prochaine rencontre, vous n'allez pas vous précipiter et ce sera la bonne. Et en fait, ce sera la bonne, c'est ça en fait le truc. Changement de priorité et quitter le foyer. Bon, ce sera quelqu'un de séparé, vous n'allez pas vous retrouver dans une triangulaire. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne, elle a mis du temps avant de vous rejoindre parce que cette personne, elle est en pleine séparation, elle est en pleine... donc, vous sortez de relation 4 heures. Ça oui, mais l'homme ou la femme de votre vie, lui ou elle, est en pleine séparation, divorce, et va vous arriver en étant célibataire et pas du tout dans une triangulaire. Hein. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Mais à la base, je vous dis, vous allez, vous allez pas vous précipiter et vous allez assurer vos arrières et vous avez bien raison parce que c'est justement la méthode qu'il faut adopter. Voilà, chers amis du choix numéro 2. Non, mais votre guidance, elle est juste géniale. Moi, j'adore, j'ai surkiffé. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Merci infiniment à tous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.
Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi le bâtonnet de citrine pour répondre à cette grande question. Quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui? Aujourd'hui, hein. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Bon, c'est un tirage à la base un petit peu spécial Saint-Valentin, je vous l'accorde, vraiment. Mais néanmoins, je l'ai rendu intemporel. C'est-à-dire que si vous tombez sur cette vidéo dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment intemporel. J'ai rendu le tirage de la Saint-Valentin intemporel pour que tout le monde puisse avoir son message. Voilà. Et pas forcément le jour de la Saint-Valentin. Ok ? Donc quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui? C'est le dossier du jour, c'est un dossier spécial, bonne nouvelle, ok? Voilà. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront le tirage. Bah, on va pas les faire une datation puisque l'objectif c'est de savoir quelle belle surprise d'amour vous allez recevoir aujourd'hui. Alors si vous regardez la vidéo vers 22h, 23h, vas-y pour demain, hein, voilà. Et aujourd'hui, bon, ça peut être 2-3 jours, hein. Vous savez, le temps n'existe pas pour au-delà, mais c'est un futur très proche. En gros, c'est dans les 72 heures, hein, voilà. Ouais. Ah, ça pourrait être sympa d'ailleurs, vous me filez une idée, la show numéro 3, que je fasse un tirage spécial futur sentimental très proche, genre dans les 72 heures à venir. Ah, ça me file une idée, Bon, vous le gardez pour vous, hein, les autres choix, ils sont pas au courant. Exclusivité que vous avez choix numéro 3 et que les autres choix n'auront pas. Bon, voilà, vous m'avez filé une idée, mais rien que pour ça, déjà, je vous remercie pour la chaîne. Alors, donc ça, c'est les 2 cartes de fin, hein, du coup, et on n'en parle pas dans les commentaires en dessous, hein, du coup. Hein. C'est entre nous, c'est un secret entre nous. Hein, je vous fais confiance, hein, mes petits lapins, hein, d'accord? On n'en parle pas dans les commentaires de l'idée que j'ai eue, d'accord? Donc les 2 cartes ici, hein, je me reprends, je vais faire ça sérieusement, vous inquiétez pas, sont les cartes de fin qui clôtureront, bien sûr, le tirage. Il n'y aura pas de datation là pour ce tirage, ok? Alors, choix numéro 3, oui, première ligne, je vais travailler pour vous en 2 lignes pour ce tirage. La première ligne va représenter, et c'est important que vous vous reconnaissiez là-dedans, parce que ça vous représente vous, en fait. La première ligne représente votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale, d'accord? Donc, pour obtenir vraiment une réponse, hein, je dirais, par rapport à la ligne numéro 2, hein, qui représentera la réponse, je pense que c'est important que vous vous retrouviez dans cette première ligne, d'accord? Voilà, pour obtenir de vraies réponses. Si tel n'est pas le cas, c'est pour ça que j'ai fait plus de choix, je commence à aller faire les tirages à 4 choix. Je vous invite à faire un autre choix, d'accord, pour obtenir de vraies réponses. Ok? Donc, votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Donc, c'est important que ça résonne vraiment pour vous, d'accord? Et la ligne numéro 2 va représenter un petit peu la réponse à la question. Donc, quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui? C'est que de la bonne nouvelle, hein. Même si là, vous avez un état d'esprit contrarié, vexé, colère, enjoué, voilà, plutôt négatif, enfin enjoué non, c'est pas négatif, mais un état d'esprit un peu bof. Bon, la deuxième ligne, c'est forcément de la bonne nouvelle, hein, c'est l'objectif, c'est quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui. Ça peut être au sens large, pardon. Ça peut être un beau compliment, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être, vous voyez, voilà, ça peut être tout un tas de choses en fait, hein, vraiment, ok? Allez, on va tout de suite découvrir choix numéro 3, votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. On a le bélier, le verseau qui fait l'idiot et qui se brûle. Il y a quelqu'un qui se brûle là. Ouh, il y a quelqu'un qui se brûle. D'accord, qui est un peu foufou, mais qui se brûle, qui peut se faire avoir à son propre piège, hein. L'ermite en négatif. Aïe. Ouais, je commence à... célibataire, mais vous le vivez mal, par contre. La querelle. Ah! C'est pas célibataire depuis longtemps. Le trouble. Ah! Vous êtes fâché avec la personne de votre cœur. L'éloignement, le désert. Ah! Le présent, l'instant. C'est maintenant. Ouais, pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant. Et la naissance. Ah! Fraîchement séparés, les petits lapins. Choix numéro 3, vous êtes fraîchement séparés suite à une dispute, à une querelle. Pour l'instant, c'est le désert. Ni l'un ni l'autre ne se donne des nouvelles. Là, entre vous et la personne de votre cœur, vous ne donnez pas de nouvelles, vous vous vivez mal. Hein. Vous vivez mal. Bon, le feu, ça brûle, en gros. Ça devait être une histoire quand même qui était très intense et assez passionnante, assez fusionnelle, parce qu'avec autant de feu, ouais, je pense que ça devait être, dans les bons moments, ça devait être hyper, très fusionnel entre vous.
Et malheureusement, dans les mauvais, c'est un peu les montagnes russes, hein, et c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est la chute libre du 20e étage, quoi. C'est-à-dire que les querelles, elles sont assez intenses et elles sont assez déstabilisantes. Votre état d'esprit, c'est un peu la tristesse. Là, aujourd'hui, je vois beaucoup de larmes, de mal vivre cette solitude, de mal vivre cette querelle. La séparation, elle est très proche. La séparation, elle est très très proche. Elle a eu lieu il y a quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Mais alors, c'est grand max, ça fait pas des années et des années. Vraiment, pour moi, ça fait pas des années et des années. C'est l'instant présent, la naissance. C'est très, ouais, c'est très très proche. C'est très très proche. C'est le silence radio, hein. C'est le silence radio, vous n'avez pas de nouvelles de la personne de votre cœur, vous en donnez pas non plus, ou si vous essayez d'en donner, c'est possible que cette personne, elle vous ait fait un beau ghosting, elle vous ait bloqué, alors ghosting, elle vous a même bloqué sur les réseaux sociaux, le numéro de téléphone, ce genre de choses. Et votre situation, vous êtes fraîchement séparés, en break, depuis peu de temps, et suite à une dispute avec la personne de votre cœur. Puis ça vous fait mal au cœur, ça vous fait mal au cœur. Je ne sais pas du coup si ce mal de cœur est réciproque ou non, puisque je suis sur votre état d'esprit à vous, d'accord, par rapport à votre situation sentimentale. Donc voilà. Mais si vous vous retrouvez là-dedans, bon, on va peut-être avoir la réconciliation. On va peut-être vraiment. Mais là, c'est du limpide, quoi. Là, c'est du limpide. Mais c'était quelque chose. Votre relation est intense, est vraiment intense avec la personne de votre cœur, mais là, il y a eu querelle et il y a eu... et là, ça fait mal au cœur. Là. Et vous vivez mal les choses. Une relation passionnelle, fusionnelle, mais c'est une passion dévorante. Voilà, c'est une passion dévorante et c'est une passion qui, quand ça va pas bien, qui peut être toxique du coup, parce que ça prend des ampleurs pas possibles. C'est possible. Moi, j'ai l'impression que la querelle, à la base, alors ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ou ça peut vraiment vous parler. Mais la querelle, à la base, ça peut partir d'une mauvaise blague ou d'un malentendu. Il y a une forme de malentendu là-dedans. C'est-à-dire, parce que là, on a un peu le bouffon qui fait le clown et qui finalement se brûle. Et je pense qu'il y a pu y avoir quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune mauvaise intention, peut-être de votre part ou de la part de cette personne à votre égard. Parce que je ne sais pas qui a fait l'idiot là dans cette histoire. Et qu'en fait, ça a pris des proportions pas possibles, alors qu'à la base, il n'y avait pas une intention ni de faire mal, ni de blesser, ni de faire n'importe quoi, ni de... Voilà, vraiment... et il y a eu quelque chose qui, à la base, pour moi, à la base, il n'y avait pas de mauvaise intention, mais qui a pris des proportions pas possibles. Et qui a amené, du coup, un peu ce désert, ces larmes et cette solitude mal vécue. Et à ce silence radio. Bon, on va aller voir, du coup, quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui. J'espère sincèrement que c'est des réconciliations. Franchement, je pense que, ouais, j'espère. Lentement, mais sûrement, l'escargot, lenteur, prendre son temps. Aïe, 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 aïe. La chance. Ah, bon. Ah, il peut y avoir un coup de chance quand même. Ah, le pouvoir créateur. Ah, bon. La tempérance et la guérison. Ouais, bon, c'est bon, ça va aller. Le 10 d'épée. Moi, pour moi, l'un et l'autre, vous l'avez super mal vécu. Hein. C'est vraiment le 9 de coupe. Il y a un souhait qui va se réaliser. Le 10 de coupe. Bon, c'est le triomphe au niveau sentimental. Vous avez et le 7 de coupe. Bon, ok, d'accord. Alors, quelle belle surprise d'amour pouvez-vous recevoir aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est pas sûr. J'aimerais bien vous dire, ouais, c'est bon, c'est aujourd'hui. Non, c'est pas sûr. Pas avec l'escargot et pas avec le 7 de coupe à la fin. Qui commence un petit peu la seconde ligne et qui la clôture. Donc là, pour vous, choix numéro 3, ils ont fait encore un peu à leur sauce. Là, les guides, c'est pas aujourd'hui. Ça va prendre plus de temps. Ça va prendre plus de temps. Mais néanmoins, la belle surprise, elle est quand même... la belle surprise d'amour, elle est quand même réelle. Retour de communication, réconciliation. Et un vœu qui s'exauce. D'accord? Suite à une fin de cycle et à quelque chose qui a été très douloureux et de part et d'autre. Donc, quelle est la belle surprise d'amour que vous pouvez recevoir? Pas aujourd'hui, mais prochainement. C'est la réconciliation et c'est un retour de communication avec la personne de votre cœur. Qui va vous mettre en joie. Il y a cette idée, je vais être très honnête avec vous, vous envoyez les mêmes énergies.
Vous envoyez les mêmes énergies par télépathie, c'est-à-dire que vous envoyez, vous demandez à l'autre, quelque part, vous envoyez par la pensée, appelle-moi, décroche ton téléphone, envoie-moi un SMS, reprends la communication, reviens, voilà, ce genre de choses. Et l'autre, il fait la même chose. C'est vrai, hein, je vous jure, vous envoyez, parce que là, avec le pouvoir créateur, on a quelqu'un qui vous envoie, un petit peu des pensées, ben, allez, décroche ton téléphone, rappelle-moi, mais il y a un côté un peu égotique là-dedans, parce que dans votre manière de fonctionner, choix numéro 3, le premier qui craque, c'est le premier qui, pour revenir à la communication et donc un petit peu à la réconciliation, c'est celui qui reconnaît ses torts et qui va demander pardon. C'est comme ça que vous fonctionnez en fait. Mais dans votre couple, c'est voilà. Donc celui qui rappelle, c'est celui qui reconnaît avoir eu tort. Et comme l'un et l'autre, vous avez quand même du tempérament, et que l'un et l'autre, vous êtes persuadés d'avoir raison, ben vous vous renvoyez la balle par la pensée, c'est à toi de m'appeler. C'est toi qui dois décrocher ton téléphone, c'est toi qui dois venir te réconcilier, et c'est toi qui dois demander pardon. Donc on est vraiment là-dedans, quoi. Néanmoins, ça va finir par avoir une réconciliation, vraiment. Voilà, c'est ça. Lequel des deux va craquer, je sais pas. Mais honnêtement, je vous assure, je sais pas. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est vous? Je sais pas. Je sais pas, ça va dépendre des cas. Je pense que ce sera celui qui arrivera à mettre son ego dans la poche le plus rapidement et qui arrêtera de se dire c'est bon, de toute façon, je souffre. C'est celui qui va en avoir marre de souffrir de cette absence, en fait. Voilà, ça va aller jusqu'au bout de la souffrance, de la douleur. C'est le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est extrêmement douloureux, hein. Enfin voilà, et c'est celui qui va aller au bout de ça, de dire eh, c'est bon, j'en peux plus, je souffre trop, tu me manques trop, et donc du coup, je reviens. Lequel des deux ça va être, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est vous qui allez craquer en premier ou si c'est cette personne. En tout cas, la belle surprise d'amour, c'est qu'il y aura une réconciliation, mais ce sera pas aujourd'hui. Je vous le souhaite que ce soit aujourd'hui, mais ça m'étonnerait. Franchement, pas avec l'escargot et pas avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ce serait plutôt une illusion, en fait. Donc là, aujourd'hui, en plus, ouais, c'est même possible, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le tirage le jour de sa sortie, donc j'ai rendu intemporel, hein, c'est quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui. Si vous le regardez dans 6 mois, dans 1 an, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est un peu le tirage spécial Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est à Saint-Valentin, d'accord? Et il peut y avoir... Et vous allez vous faire mal l'un et l'autre, c'est-à-dire de ne pas envoyer de message, de ne pas revenir à la communication. Et vous allez avoir tous les deux le même truc, c'est j'espère recevoir un message de ta part. En fait, vous allez tous les deux avoir la même envie. C'est j'ai envie de recevoir un message de ta part aujourd'hui pour la Saint-Valentin, mais il y a aucun des deux qui va le faire. C'est pour ça que ça peut pas être aujourd'hui. Vous voyez ? Moi, je vous souhaite que ce soit aujourd'hui. Mais franchement, très honnêtement, j'en ai pas l'impression. J'ai ma caméra qui arrête pas de divaguer, là, qui arrête pas de basculer, là. Bon. En tout cas, la belle surprise d'amour que vous pouvez recevoir très prochainement, enfin prochainement, ou en laissant un peu d'eau couler sous les ponts, c'est de la réconciliation et c'est un retour de communication. Et c'est un souhait qui se réalise au niveau sentimental et pourra aller vers un triomphe et un bonheur sentimental. Voilà, c'est ça qu'il y a à retenir. Ok. Allez, on va vérifier pour vous, là maintenant, les 2 cartes de fin pour vous, choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. C'est pas moi qui ai la carte. C'est pas moi, c'est les guides. Si vous avez envie d'engueuler quelqu'un pour retrouver l'harmonie avec la personne de votre cœur et la petite voix de la paix, vous débrouillez avec les guides. D'accord? Ce n'est pas moi, c'est la carte, mais il me bluffe à chaque fois. Il me bluffe à chaque fois, les guides. Incroyable, incroyable. Bon, allez. Et ensuite, le 10 de bâton. Hein. Travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laissez les autres vous aider, problème de santé dû au stress. Ouais. Ce qui peut rejoindre le 10 d'épée, 10 de bâton, on en a ras-le-bol, quoi. On en a ras-le-bol. Bon, en fait, ça continue de confirmer un petit peu le tirage qu'on a pour vous, c'est-à-dire que c'est celui qui en aura le premier ras-le-bol et plein le dos de cette situation qui craquera et qui reviendra vers l'autre. Voilà. C'est celui qui arrivera à écouter la petite voix de la paix. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de me regarder?
Est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est l'avenir qui vous le dira. Mais en tout cas, il y aura de la réconciliation entre vous. Et un retour de communication. Voilà, chers amis du choix numéro 3, moi je vous embrasse en tout cas tous très fort. Je vous remercie infiniment du plus profond du cœur de m'avoir écouté jusque-là, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. C'est aussi comme ça qu'on fait connaître une chaîne. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Merci infiniment à tous et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de L'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Ciao, ciao. Choix numéro 4, bonjour, vous avez choisi le bâtonnet d'améthyste, en améthyste, pour pouvoir répondre à cette grande question. Quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui? Ok, c'est un dossier un peu spécial Saint-Valentin, mais que j'ai rendu intemporel, d'accord, voilà. Mais aujourd'hui, comme c'est la Saint-Valentin, bon, celles et ceux voilà, qui vont le regarder aujourd'hui, voilà, c'est un peu spécial Saint-Valentin, mais j'ai voulu le rendre intemporel comme ça pour les personnes qui seraient amenées à regarder ce tirage plus tard, d'accord? Donc là, c'est un petit peu le tirage spécial bonne nouvelle. C'est quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui? Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront le tirage, qui me font bien marrer. Hein. Depuis le début, les guides, ils s'éclatent, hein, je vous le dis. Franchement, je savais pas qu'ils s'étaient autant éclatés quand j'ai préparé mon tirage, mais ils s'éclatent. Hein. Exclusivité, pardon, que les autres choix n'ont pas eu. Les guides, avec ces cartes, ils s'éclatent. Donc c'est collector. Là pour l'instant avec les 3 autres choix ça a été quand même assez collector. D'accord. Bon ça c'est de toute façon les deux cartes qui clôtureront le tirage parce qu'il n'y aura pas de datation bien évidemment parce que la surprise c'est aujourd'hui qu'elle doit tomber. La surprise d'amour. C'est pas voilà. Aujourd'hui entendons-nous bien. Hein, c'est vraiment dans un futur très très proche. Hein, d'accord. Voilà ça peut être aujourd'hui je le souhaite mais voilà on peut être à 2-3 jours. Hein, voilà clairement. Ensuite, pour ce tirage, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, c'est très important que vous vous reconnaissiez dedans parce que, en fait, elle représente, votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. D'accord? Donc, voilà, c'est important que ça résonne vraiment pour vous, que ça vous corresponde parce que sinon, vraiment, je vous invite à vous orienter vers un autre choix. Et là, il y a de quoi faire. Il y a 4 choix et vous êtes d'ailleurs le 4e choix. Ok? Donc, c'est important que cette première ligne, elle résonne vraiment pour vous par rapport à ce que vous ressentez par rapport à votre situation sentimentale. Et ensuite, la ligne numéro 2, c'est la ligne de la bonne nouvelle. C'est-à-dire que quel que soit votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale, que ce soit bon ou mauvais, eh bien là, c'est forcément de la bonne nouvelle. Ok? Donc, quelle belle surprise d'amour allez-vous recevoir aujourd'hui? Voilà, c'est la réponse à la question. Tac. Hop. Et puis après, on terminera avec les 2 cartes de fin. Et puis, on aura terminé ce tirage. Et là, on va le commencer déjà. Voilà. Bon, vous savez bien, je prends le temps. J'aime bien quand c'est tout bien propre, tout bien rangé, tout, voilà. J'aime bien que ce soit joli à la caméra, moi. Voilà. On est bien là, c'est beau. Allez, on est parti. Choix numéro 4. On va aller voir tout de suite, quel est votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Alors... Le confessionnal, on culpabilise de quoi là? Avec le Sagittaire. Confessionnal, il y a de la culpabilité, la roue de fortune en positif. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait l'univers là? Le flatteur. Les pensées, les rouages. Le triomphe, le soleil. Ouais, ok, je commence à... L'individualisme. Oui, je commence à comprendre. Et les nouvelles, la lettre. Ok, super. Bon, alors vous, votre situation et votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale, c'est clair, c'est limpide. Pour moi, vous êtes, choix numéro 4, vous êtes engagé. Vous êtes engagé, sauf que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Et c'est un coup de cœur réciproque. En plus, parce que cette personne, elle passe sa vie à vous flatter. Elle passe sa vie certainement à vous écrire. Je pense que cette personne, elle est informée que vous êtes avec quelqu'un, mais ça ne veut pas au-dessus du ciboulot, il n'est pas jaloux. J'entends, mais je m'en fous, je suis pas jaloux. Bah oui, évidemment, c'est pas toi qui partage. Tu risques pas d'être jaloux, là. Oui, magique. M'en fous, je suis pas jaloux. Bah évidemment, c'est pas toi qui es engagé.
Ce serait plutôt l'officiel qui pourrait, donc masculin ou féminin, qui pourrait être jaloux là, dans ces circonstances. Ou je m'en fous, je suis partageur. Ouais, bah ouais, ok, d'accord, ouais, oui, ça n'enlève, voilà, n'empêche que vous êtes engagé, mais cette personne, elle vous perturbe. Elle vous perturbe. Pour moi, vous êtes engagé, c'est vous qui êtes engagé. Et il y a une forme de culpabilité, il y a une forme de morale, du coup, il y a une forme de... Mais ça vous est tombé dessus, quoi. Franchement, il y a un côté, ça vous est tombé dessus. C'est la faute à personne, et vraiment, vous pouvez d'ailleurs demander... Et demander des comptes à l'univers, hein, en disant, c'est quoi ce barbare là? Pourquoi ça me tombe sur le coin du pif, là, cette attraction-là, pour cette personne? Vous pensez beaucoup à cette personne. Cette personne, elle vous perturbe. Vous êtes perturbé par quelqu'un alors que vous êtes engagé ailleurs. Et il y a des échanges qui sont dans l'ombre. Est-ce qu'il y a eu consommation? Peut-être pas encore. Peut-être pas encore. C'est possible, mais peut-être pas. Peut-être pas encore. Mais en tout cas, et vous êtes partagé entre ce que vous avez construit. J'ai l'impression en plus que le conjoint, la conjointe avec lequel vous êtes, bah, c'est pas quelqu'un de méchant, quoi, en fait. Hein. C'est pas quelqu'un... bon, c'est peut-être plus la mélodie du bonheur, c'est peut-être plus le grand frisson, c'est peut-être plus la grande passion, mais en attendant, c'est pas quelqu'un qui vous fait souffrir au quotidien. C'est pas... voilà, vous êtes peut-être dans une relation conjugale plan-plan, routinière, mais qui s'explique par rapport aux années, par rapport... voilà, mais est-ce que vous êtes vraiment malheureux en couple avec cette personne? Non. Non, on peut pas dire ça. Est-ce que ça manque de peps et de piment? Ouais, certainement. Certainement. Cette personne, elle arrive un petit peu, elle réveille des trucs qui sont endormis. Ouais. Cette personne qui est arrivée dans votre vie, elle réveille des trucs qui étaient endormis, en fait. Qui étaient complètement endormis. Et ça vous tombe dessus, ça vous chamboule et ça vous bouleverse et ça vous fait... voilà. Et vous pensez énormément à cette personne. Vous vous posez la question d'ailleurs, est-ce que c'est réel? Est-ce que cette personne, il y a une attraction et une alchimie qui est réciproque? Est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est juste de la flatterie? Et est-ce que... voilà. Est-ce que... mais ça vous plaît? Cette personne, elle vous titille, elle s'est appuyée là où il faut. Hein. Il y a du charmeur en face. Hein. Du charmeur de la charmeuse en face. Hein. Ah, elle sait faire, elle sait y faire. Elle sait vous faire réagir, elle sait vous mettre en lumière, j'entends. Elle sait vous mettre en lumière et ça vous fait beaucoup de bien. Vous vous sentez mimise sur un piédestal, vous vous sentez briller dans les yeux de quelqu'un, vous vous sentez, enfin voilà, vous sentez, waouh, elle vous fait un effet bœuf, cette personne, c'est une évidence. Mais du coup, bah, ça vous travaille. Parce que là, dans ce cas-là, on n'est pas dans la triangulaire où c'est l'autre qui est engagé. Moi, je la ressens célibataire, hein, cette personne. Franchement, je la ressens célibataire. Avec individualisme comme ça, moi, je ressens quelqu'un de célibataire. Mais c'est vous, là, de ce choix numéro 4, c'est vous qui êtes engagé. Bon, après, on peut être dans un beau quatuor aussi. Hein, franchement, c'est possible. Très honnêtement, je ressens plus des énergies de triangulaire, mais où c'est vous qui êtes engagé. Mais on peut être dans un beau quatuor également. Et il y a des échanges écrits déjà, hein, ouais. Et que vous regardez à l'abri des regards, dans l'ombre, vous envoyez peut-être des nouvelles, des textos, ce genre de choses à l'abri des regards, ça c'est sûr. Et il y a une partie, bon, est-ce que je pense qu'à moi? Et je vis le truc à fond sans me poser de questions, sans réfléchir aux conséquences et l'entêtation là est si belle que c'est difficile de résister, c'est difficile de dire non et c'est difficile de... voilà, mais en même temps, bon, il y a une peur de culpabiliser derrière. Il y a une peur des conséquences, il y a une peur de culpabiliser, il y a un code moral, il y a le fait de ne pas avoir envie de faire du mal aussi à votre conjointe. Et là, vous êtes paumé là. Oh, mes pauvres petits lapins du show numéro 4. Vous êtes un petit peu paumé. Mais en tout cas, cette personne, elle tourne en boucle dans votre tête. Mais en même temps, vous avez tellement l'habitude. Enfin, ouais, quelque part, vous êtes dans une routine aussi avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis des années et des années. Et vous ne voyez pas tout foutre en l'air juste pour quelque chose qui ne serait pas sérieux, qui serait intense, mais très éphémère.
Et ça, vous en avez conscience quand même. Franchement, vous avez la tête sur les épaules et vous vous dites, ça peut être très intense. Ça, vous en avez conscience. Si ça passe le cap de la consommation, vous savez, vous sentez cette alchimie qu'il y a avec cette personne. Et vous savez que ça va être très, 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 très intense. Ça va être, voilà, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Mais il y a aussi cette peur que ce soit très éphémère et que ce soit un feu de paille, en fait. Et donc, du coup, résister à la tentation ou succomber à Oscar Wilde, lui, il se posait pas la question. C'était pour lui, c'était le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Lui, il avait réglé le problème. Hein. Mais il était libertin, donc... Évidemment. Ah bah oui, quand on est libertin, on s'en fout. On est dans un couple libre. Il était homosexuel. Ouais, il était Oscar Wilde, il était homosexuel et libertin. Donc ouais, hein, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Bah évidemment. Ah bah ça te posait pas de problème, évidemment. C'était ton mode de vie. Mais on n'a pas tous le même. On n'est pas tous dans le polyamour. Mais bon. Évidemment. Et vous, ouais, il y a un côté, vous avez envie de vivre le truc, mais vous avez peur que ce soit un beau feu de paille et que ça gâche beaucoup de choses que vous avez mis en place avec et toute votre vie, enfin quelque part que vous avez mis en place dans un mariage et une union qui est très stable et qui dure depuis des années. Et le code moral qui dit non, c'est pas bien, c'est voilà. Donc ça vous perturbe. Hein. Et puis vous êtes pas hein, là, votre crush, votre coup de cœur là, il vous aide pas parce que il titille, il titille. Bon, ben on va aller voir un petit peu quelle belle surprise d'amour pouvez-vous recevoir aujourd'hui. Hein. On va aller voir. Hein. On va peut-être savoir que c'est peut-être pas que de la flatterie, que c'est plus. On va voir. Déploie tes ailes, transformation, métamorphose et épanouissement. En tout cas, cette personne, elle vous épanouit, ça c'est sûr. Il y a un côté, elle a un rôle quand même à jouer, à réveiller aussi des choses. L'engagement. Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement. Le 18. Aujourd'hui, on est le 14. On est le 14 février, le 18. Ça peut être très bien ne pas être aujourd'hui. Puis bon, on a le petit ange là, le petit angelot. L'éclosion. L'éclosion d'un amour hein, quand même. Hein. La reine de Pentacle. Bon, tout doucement mais sûrement. Le 6 de Pentacle. Le donner et le recevoir. L'as d'épée. Ah, il y a eu un coup de foudre. Hein. Il y a eu un coup de foudre. Le page de Pentacle. D'accord. Et le 3 de coupe. Bon, la belle surprise d'amour que vous pouvez recevoir aujourd'hui, ça peut être que cette personne, elle fasse une vraie déclaration d'amour. Ça, c'est possible. Mais pour que ça aille plus loin, et ça peut être le début de la triangulaire. Très honnêtement, franchement, ça peut être... voilà, parce que là, avec les mains... Bon, le 6 de Pentacle, on est dans le donner, le recevoir. Bon, l'attirance, elle est réciproque, ça, c'est une évidence. On peut avoir un petit peu la personne qui vous fait chavirer le cœur, là. Qui va réussir à vous convaincre et qui va réussir à vous convaincre avec quelque chose de très simple. C'est pas parce qu'on consomme que tu dois remettre toute ta vie en question aujourd'hui. Ben non. Qu'on vive les choses, qu'on tente et après on verra si ça doit aboutir à quelque chose de plus sérieux ou non. Pour l'instant, c'est beaucoup trop. Mais en fait, c'est ça. Mais on a quelqu'un il est intelligent, il est loin d'être con, lui, hein, je vous le dis. Lui ou elle, ouais, il est loin d'être con. Hein. Cette personne, elle va vous faire des écrits. Pour vous décider à consommer et pour vous décider à aller dans cette relation triangulaire. Ben, c'est le 3 de coupe qui me l'indique. Hein. Ça reste de la bonne nouvelle, ça reste un beau cadeau et ça reste... cette personne, elle est vraiment dans le donner et le recevoir. Donc, il y a vraiment ce côté... Ouais, il y a de la flatterie. Ouais, non, évidemment, il s'est mené sa barque. Lui ou elle s'est mené sa barque pour vous tenter, pour vous attirer dans ses filets. Ouais, évidemment. Bon, si c'est une fille, c'est une belle sirène. Si c'est un mec, c'est quelqu'un qui a énormément de charme et qui arrive totalement à vous charmer et à vous titiller là où il faut. Enfin, mais clairement, ouais, on a quelqu'un qui sait y faire. Mais néanmoins, il y a quand même un effet réciproque là-dedans. C'est-à-dire que, attention, cette personne, elle sait qu'elle vous fait de l'effet. Elle est pas bête. Elle vous voit rougir, j'entends. Ouais, elle vous voit rougir. Elle vous voit rougir. Certaines de ses réflexions. Elle vous voit rougir. C'est ce que les guides m'ont montré et ce qu'ils m'ont dit. Ça m'a fait marrer.
mais vous lui faites de l'effet également. Enfin, ça, c'est réciproque, par contre. Vous voyez, voilà, ça, c'est le 6 de Pentacle. Mais là, avec... c'est marrant que j'ai choisi ce tarot-là, parce que là, le 6 de Pentacle, on est dans le donner, dans le recevoir, mais on est dans quoi? On est dans le masque du théâtre. Donc, on va être dans une relation qui sera cachée. La belle surprise d'amour que vous pouvez recevoir aujourd'hui, c'est cette personne qui va amener les choses de manière très très intelligente, qui va vous amener sur le chemin de la triangulaire consommée, parce que là pour l'instant elle n'est pas encore consommée, en vous faisant une déclaration et en appuyant sur quelque chose qui est intelligent. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on consomme, c'est pas parce qu'on se lance là-dedans que je te demande de remettre toute ta vie en question aujourd'hui. On tente d'abord les choses. On verra par la suite si ça doit devenir plus sérieux ou pas. Pour l'instant, on n'en sait rien. On n'a pas vécu les choses. C'est hyper intelligent. Hein. Il va avoir l'idée de génie, là. Hein. Il ou elle va avoir un petit peu l'idée de génie. Et la belle surprise d'amour que vous pouvez recevoir aujourd'hui, ben, c'est de prendre la décision de se lancer là-dedans, de faire éclore le truc. Donc, de nous faire une belle Oscar Wilde. Hein. Vraiment, hein. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Il va vous amener sur le chemin d'Oscar Wilde. Vraiment, d'une manière... il va vous faire un beau grand numéro, là. Un beau grand numéro. Mais c'est intelligent, c'est intelligent. Et alors, c'est un beau grand numéro, oui, mais c'est sincère. D'accord? C'est-à-dire que cette personne, ce qu'elle va vous dire pour vous amener sur ce chemin-là, c'est vraiment sincère. C'est-à-dire que c'est vraiment... ce qu'elle pense de votre relation, c'est-à-dire, mais pour l'instant, on ne sait pas si c'est le grand amour, on ne sait pas, je peux pas te promettre de m'engager, enfin, si tu quittes ton conjoint, ta conjointe, de m'engager avec toi pour 20 ans, je ne peux pas te promettre ça. Tout ce que je sais, c'est ce que je ressens pour toi, il y a un côté, je l'ai jamais vécu, et ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Que cette personne, elle vous fasse un effet que vous n'avez jamais vécu avec quelqu'un, c'est réel aussi, mais c'est hyper culpabilisant, puisque vous, de votre côté, vous êtes engagé. Et en fait, vous allez démarrer le truc, quoi. Vous allez démarrer le truc, c'est... voilà. Et presque en vous lâchant la grappe, et voilà, en ne vous mettant pas la pression, ben, si on se lance là-dedans, il faut absolument que ça marche. Ben non, si on se lance là-dedans, on tente le début de l'histoire et on verra où ça nous mène. On verra où ça nous mène. Les décisions quant au futur, voilà, c'est pas aujourd'hui. C'est d'abord on vit les choses. Après, on prendra des décisions. Donc, c'est un peu ça, en fait. Et c'est vraiment la belle surprise d'amour, en effet, que vous pouvez recevoir aujourd'hui. Et cette personne, elle va vous faire la grande déclaration et ce sera amené de manière très intelligente. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, on va aller voir pour vous, choix numéro 4, c'est du limpide, hein, il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans, hein, c'est pour ça que je... voilà. On va aller voir vos 2 cartes de fin. Alors, le bout de crayon. Une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Il va vous écrire, il ou elle va vous écrire. C'est un truc de fou, ah, c'est un truc de fou, je vous dis, ils sont bluffants. Déclaration d'amour, là, déclaration d'amour. Preuve d'amour, déclaration d'amour. Et on retrouve là, ça m'a l'air d'être le page de Pentacle. Alors, érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle. Il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière. Ça peut se passer au niveau professionnel, là, votre affaire. Promotion ou obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Ah bah ouais, vous allez étudier les triangulaires. Ça vous est jamais arrivé. Donc, ah ouais, ça va être un nouveau domaine, hein. Mais le nouveau domaine d'études, ça peut être aussi d'un point de vue sensuel, en fait, vous voyez, c'est-à-dire que vraiment, il y a un côté où vous faites, mais vraiment, et je vais terminer là-dessus et de manière très sérieuse, vous faites à l'un et à l'autre un effet que vous n'avez jamais connu par le passé. Ni avec votre conjoint actuel, ni dans vos précédentes histoires d'amour, et ça, c'est réciproque. Vous faites un effet réciproque à l'un et à l'autre, que l'un et l'autre n'a jamais connu par le passé. Et c'est normal que du coup, ce soit un petit peu irrésistible, hein, l'affaire. Hein. Franchement, et que l'un et l'autre, vous n'ayez pas tellement envie de passer à côté de cette histoire. Donc, bon, ça va basculer par un début d'histoire d'amour entre vous, c'est une évidence. Voilà pour vous, choix numéro 3. Bah écoutez, moi, choix numéro 3, pardon, choix numéro 4.
Alors, chers amis, moi en tout cas, je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie infiniment du plus profond du cœur pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages aussi. C'est comme ça qu'on fait connaître une chaîne. Donc merci infiniment à tous et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser. Voilà, je les lis tous, hein, de toute façon. Voilà, chers amis, en tout cas, moi, je vous embrasse tous très, 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 très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, show numéro 4. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.